Alors merci d'être là pour la dernière épreuve qualification de la journée, avec aujourd'hui 3 races, certains diraient 2, afin de désigner les meilleurs par race. D'abord les meilleurs mâles et les meilleures femelles, et ensuite les meilleurs de race. Merci beaucoup qui viendront tout à l'heure pour terminer sur le meilleur chat par race aujourd'hui. Alors pour commencer, peut-être qu'on va faire rentrer notre jury, s'il vous plaît mesdames. Jury de choc, jury féminin. Vous pouvez les applaudir également, elles ont travaillé toute la journée. Et elles vont encore un petit peu travailler tout à l'heure. Jury composé pour cette édition exceptionnelle du concours général agricole de 2 juges LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines, qui est un organisme reconnu, agréé par le ministère de l'Agriculture pour l'émission des pédigrés et la gestion des races félines en France. Vous avez Madame Pascale Portela, voilà, France, juge LOF, Madame Hélène Guillaume, vous pouvez l'applaudir, et Madame Maria Bitbol, docteur Maria Bitbol, même si elle est modeste, c'est une grande généticienne qui nous accompagne depuis des années sur des programmes d'élevage pour travailler ensemble, pour améliorer la santé de nos chats via leur sélection. D'ailleurs, le système de qualification des reproducteurs qui permet aujourd'hui de présenter des chats qui en sont issus est un système qui a pour objectif, en plus de ce qu'on connaissait traditionnellement, c'est-à-dire les concours de beauté, d'apporter des garanties de santé et de traçabilité pour vous, futurs propriétaires de chats de race. Alors on va commencer avec les bleus russes. Aujourd'hui on a 6 bleus russes, 3 mâles et 3 femelles, ce qui va nous permettre de faire un concours, puisqu'il fallait au minimum 2 mâles et 2 femelles, un concours de meilleur mâle, ensuite meilleure femelle, et pour terminer tout à l'heure, en fin d'après-midi, la désignation du meilleur de race. Le premier chat en concours s'appelle Elwing du Fort de la Bosse-Marnière. C'est un mâle de 8 ans. Il est né chez Monsieur Bernard Boucher, qui en est également le propriétaire. C'est un sujet recommandé, c'est-à-dire le plus haut sujet, le plus haut niveau individuel. Alors le bleu russe est un chat élégant, avec une fourrure tout à fait typique, que l'on dit bleu, chez nous ça veut dire gris, avec le bout du poil argenté. C'est pour ça que vous avez ces reflets argentés. L'endroit où vous pourrez voir des animaux aussi avec du poil argenté, ce sont chez les lapins. Vous avez également des lapins qui ont des fourrures assez similaires. La tête est sans aucune face plane, triangulaire. Si on pouvait le voir avec des magnifiques yeux verts, est-ce que vous pouvez nous montrer les yeux de ce chat? Bravo, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'une image est plus parlante que tout ce que je pourrais vous dire, surtout que je ne peux plus dire grand-chose. Donc, ça va m'aider. Voilà, la tête est dit avec 6 faces planes. Le crâne, le front, le nez, chaque côté du museau. Le chat est élégant. Ici, on a un chat de 8 ans. 8 ans, c'est quoi? C'est plutôt tout à fait jeune. C'est pas encore vieux, c'est comme moi, quoi. Donc, on a le droit d'avoir un petit peu de poids superflu. C'est autorisé. L'ossature est fine, le chat est élégant, la queue est longue. Et la fourrure a une certaine résilience, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu élastique au toucher. Voilà, les juges examinent le chat. Son concurrent, numéro 68, est Gilou de Taïga. Notre Gilou, il a 6 ans, il est un petit peu plus jeune. C'est également un mâle recommandé qui est né chez Madame Marthe Jacquemin et qui appartient à Madame Emmanuelle Delis. Gilou de Taïga. Donc, vous voyez, c'est un chat un petit peu plus jeune, un petit peu plus élégant, c'est normal. Après, les juges s'en accommodent, ils savent estimer un chat suivant son âge. On ne va pas juger un adolescent comme un adulte, un chat adolescent comme un adulte mature qui est déjà reproduit. Vous voyez tout de même la même fourrure, comme saupoudrée d'argent. Les images sont magnifiques, merci beaucoup à la régie. Parce que là, vous voyez vraiment, regardez les magnifiques yeux. Alors, les oreilles
sont placés suivant, pas trop haut sur la tête. Voyez bien le front plat. Et là, l'ossature fine. Les magnifiques yeux verts, le nez droit. Le troisième concurrent, troisième mâle, est un chat de 4 ans, également recommandé, qui s'appelle Raskirova Blue Isilia. Il a été élevé par monsieur et madame Distrock et il appartient à madame Laurence de Vergne. L'ai-je bien dit? Ah, parce que quand je bafouille, je me fais gronder en plus. Faire attention, stress maximal. Donc les juges, ce chat donc il est recommandé, je vous l'ai dit, les juges vont maintenant devoir décerner, mais peut-être qu'ils voudront voir tous les bleus russes, le meilleur mâle. Je peux vous dire que si l'exercice peut vous sembler rapide maintenant, tous les chats ont été vus par les juges auparavant. Ils ont rempli des fiches, ils ont estimé la conformité par rapport au standard. Le standard, c'est la description du chat idéal. Ils ont regardé la typicité, c'est-à-dire le caractère typique de l'individu. Ils ont regardé la condition physique. Ils ont regardé le caractère. Vous allez le voir, ce n'est pas anodin. Parce qu'un chat, même absolument magnifique, si ce jour-là il est fâché, il ne peut pas concourir. On a eu malheureusement un exemple tout à l'heure. Un chat qui probablement aurait été meilleur, qui n'était plus de bonne humeur. Ils ont regardé également le toilettage, même si effectivement ici on a affaire à des poils courts. Les chats à poils courts demandent beaucoup moins de toilettage que les chats à poils longs. Ici, ah ben oui, hein, quand même, je suis une fille, on me doit me mériter, hein. Je suis plus tellement contente. Vous remarquerez les beaux yeux verts, malgré tout. Cette beauté orageuse s'appelle Leila de Taïga. Elle a 2 ans, elle est recommandée. Elle a été élevée par madame Martine Jacquemin et appartient à monsieur Claude Maillard. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui pour nos chats, c'est un milieu, bon, ce sont des chats qui ont l'habitude d'aller en exposition, très socialisés, mais tout de même, il y a beaucoup de monde, on est sur la fin de la journée, ils sont fatigués. Ceci explique cela. Enfin, vous remarquerez, comme je vous ai dit, voilà, quand c'est avec son propriétaire, ça va beaucoup mieux. Voilà. Elle peut être un petit peu fatiguée. Voilà, les caresses du propriétaire, qui est la personne avec qui elle vit, en laquelle elle a confiance, viennent rassurer les choses. La chatte qui est actuellement examinée par madame Portela s'appelle Manon de l'Île-de-France. Elle est née chez monsieur Claude Maillard, elle lui appartient. Elle a 1 an, donc c'est la plus jeune. Et elle est recommandée 2017. Et pour terminer, nous finissons par une femelle. Pour terminer, nous avons une femelle de 6 ans qui est née, qui appartient chez monsieur Bernard Boucher, qui s'appelle Gaëlie du Fort de la Bosse-Marnière. Là encore, vous pourrez admirer ses yeux magnifiques. Un peu fâchés aussi, les bleus russes. Alors, il ne faut pas vous fier à ça, hein. Les bleus russes, c'est des choses super sympas. Mais là, ils en ont marre. Voilà. Et les propriétaires sont un petit peu stressés. Dieu merci, nos juges sont des personnes très expérimentées qui ont manipulé énormément de chats durant leur vie. Devenir juge, ça ne s'improvise pas. Pour être juge toute race, en sachant qu'on a à peu près 70 races et variétés reconnues, on considère qu'il faut à peu près 10 ans de formation. Voilà. Donc, beaucoup d'apprentissage, de manipulation avec des juges. Il faut d'abord être élève juge, passer des examens, manipuler des chats, et ensuite on peut être juge. De plus, les juges, l'offre de notre fédération, le livre officiel des origines félines, doivent, pour continuer à juger, doivent tous les ans suivre une formation permanente, un séminaire d'une journée où ils pourront échanger entre eux sur les standards, où ils pourront rencontrer des vétérinaires,
les zootechniciens, et tous les jours et à chaque fois améliorer leur connaissance du chat. Je vous demande vraiment de regarder la couleur des yeux de cette chatte qui est juste absolument exceptionnelle. Le jury va maintenant trancher et remettre le prix du meilleur russe. Alors nous, par abus de langage, on dit bleu russe parce que le bleu, qui est gris, vous l'avez compris, est véritablement la couleur la plus courante. Mais il existe des russes de couleur blanche et des russes de couleur noire qui sont absolument rarissimes et nous les reconnaissons. Mais il est vrai que nous avons tendance, malgré tout, à parler de bleu russe et non pas de russe. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez pu voir des Nebelung qui sont ni plus ni moins que des Russes à poil, mi-longs. Vous pourrez retourner les voir chez les éleveurs. En tous les cas, je vous remercie d'être si présents. Ça nous encourage. Première fois que les chats sont au concours général agricole, une 8e espèce. Merci au concours général agricole de nous avoir accueillis. Je ne l'ai peut-être pas fait beaucoup dans la journée, dans l'émotion de ce deuxième jour, parce que c'est le deuxième jour de concours, mais c'est la première participation des chats. Nous sommes là parce que nous sommes des éleveurs. Et éleveur, c'est un joli mot. Éleveur, ça veut dire élever, monter. On élève, on a des élèves, on élève des enfants, on élève des arbres, on élève des chats. Et nous, ce que nous aimerions, c'est que ce mot trouve toute sa noblesse. Je vous dirais bien applaudir, mais les chats étant un peu sensibles, on va s'abstenir. Visiblement, les juges ont un peu de difficulté, la qualité est là. C'est difficile. Ça discute. J'aimerais bien être une petite souris, quoique. Avec tous ces chats, je ne suis pas sûre. Hein, voilà. Pour savoir ce qu'ils se disent, mais ils me diront après, je suis pistonnée. Voilà. Ils sont sérieuses. Hein. Est-ce que vous pensiez, franchement, qu'être juge pour chat, c'était aussi sérieux? Est-ce que vous saviez que ça existait? Des gens qui évaluaient les chats, qui avaient 10 ans pour être toute race, et qui devaient aller en formation continue pour rester juge. La passion n'empêche pas le sérieux. Vous savez, pour les éleveurs, c'est des années de travail. Donc ce qui se joue ici, c'est important. Obtenir un prix de meilleur de race, concours général agricole, et un prix de meilleur mâle, meilleure femelle, c'est véritablement l'aboutissement. En tous les cas, c'est ce que l'on souhaite du travail que l'on mène depuis des années au service du chat de race. Alors voilà, on y est, mesdames? Y est-on? On a discuté un petit peu parce qu'on n'était pas complètement d'accord. Il y a une question de... Quand on a des chats qui sont exactement au même niveau, après, chacun regarde des détails sur le chat et c'est ce qui fait la différence entre les juges. Certaines, on va regarder le type, la couleur des yeux, le placement des oreilles. Pour cette race, ce qui est extrêmement important aussi, c'est la couleur de la fourrure. Donc, il y en a une qui dit « Ah, cette couleur, elle est meilleure sur ce chat ». Et l'autre qui dit « Ah ben moi, je préfère le type ». Donc, il faut qu'on trouve un consensus. Et donc, on s'est mis d'accord... C'est pas la bonne... Ah oui, si, c'est ça, c'est bon. Et donc, on s'est mis d'accord sur le mâle numéro 68. Alors, le 68, c'est le Gilou. C'est le Gilou de Taïga. On l'applaudit très fort, vous avez le droit. Allez, s'il vous plaît, applaudissez-le. Gilou, c'est un mâle de 6 ans recommandé.
élevé par Madame Martine Jacquemin et propriété de Madame Emmanuelle Delis. Bravo. Bravo. La femelle maintenant. Alors pareil, là il a fallu tenir un tout petit peu compte du comportement aussi, mais on est en fin de journée. Donc je vais dire que ce matin on en tenait un petit peu moins compte. Là ce sont des chats qui ont été toute la journée dans un environnement très bruyant, ce qui n'est pas leur habitude, parce que n'oublions pas que ce sont avant tout des chats de compagnie. On a tous pu les toucher, donc ça c'est déjà important. Pareil, je vais rejoindre ce que vient de dire Pascal. Type, couleur, comportement, il faut tenir compte de tout ça, et je pense qu'on a pu se mettre d'accord toutes les trois pour annoncer que la meilleure couleur, je ne vois pas son numéro, le 70. Mais c'était vraiment une très belle classe, bravo à tous. Voilà, le 70. Le numéro 70, c'est l'Eli de Taïga, élevé par Madame Martine Jacquemin et dont Monsieur Claude Maillard est le propriétaire. Bravo. Change de race. Et nous allons arriver chez les frères, j'allais dire les frères siamois, chez l'oriental et le siamois. Les 4 chats que vous allez voir appartiennent en fait à la même race. Mais un nom différent est donné aux 2 variétés de couleurs. Le siamois, vous connaissez tous, celui qui a les yeux bleus et les extrémités plus foncées que le corps. Alors que l'oriental, lui, a toute la couleur sur son corps. Mais la morphologie est strictement la même. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que là, pour ce qui concerne les orientaux, je crois que nous avons 2 femelles. Non, un mâle et une femelle. Ok, un mâle et une femelle. Donc on ne va pas pouvoir... Enfin, ils sont de la même couleur. On doit avoir chocolat et cils, brun tabi, voilà. Et pour le... Voilà. Mais ils sont pratiquement de la même couleur pour le public. En tous les cas, ils ont le même motif. Vous voyez, ils ont ce qu'on appelle un chocolat, c'est-à-dire un noir, un bronze spotted tabby, c'est-à-dire noir avec des taches spotted sur les points. Et un chocolat, il est plus clair, mais le motif est le même. C'est des chats très proches dans la couleur. L'oriental, qu'est-ce que c'est? C'est le lévrier des chats. C'est un corps tubulaire, des pattes hautes, une queue en forme de fouet, une tête triangulaire, des oreilles dans le prolongement, des yeux en amande très verts. Je crois qu'on a la chance d'avoir 2 chats avec des yeux verts. Décidément, c'est les chats verts. Un profil le plus droit possible à mon menton. Une encolure. Formidable de voir l'encolure de ce chat. Les 2 ont une très bonne encolure. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de représentants orientaux pour pouvoir faire un meilleur mâle et une meilleure femelle. En revanche, si les juges estiment que ces chats sont de qualité suffisante, ils pourront revenir pour le meilleur de race. Donc, on verra ce que nous disent les juges, mais il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que ces 2 chats soient rappelés pour le meilleur de race tout à l'heure. J'ai oublié de donner leur nom. Et quel nom, puisque le 73, le mâle qui a 3 ans est recommandé, s'appelle Just Gigolo du jardin de Loti. Son éleveuse est Madame Danielle Menu et il appartient à Madame Françoise Supato.
Et la femelle s'appelle O Tamara du Quai des Cygnes. Elle a 5 ans. Et gardez la ligne, comme sa maîtresse. Elle est née, elle a été élevée, elle appartient à Madame Jocelyne Maisonnat. Elle est également recommandée. Alors voilà nos siamois, dont une très typique. Moi j'en étais sûre qu'elle sortirait. C'est sa maman qui stressait à fond là. Hein, j'en étais sûre. Moi j'ai rien dit. Elle dit je ne peux pas la sortir, elle est stressée. C'est la maman qui est stressée. Voilà. Donc vous avez, et voilà les câlins. Alors si vous voulez les câlins, moi je ne peux pas dire parce que, voilà. Vous avez une chatte classique, une chatte 6 points, celle que tout le monde connaît, la couleur que tout le monde connaît. Le masque, les yeux bleus, le corps plus clair. Alors c'est une chatte, il faut savoir que la couleur fonce avec l'âge. Cette chatte a 4 ans, elle s'appelle Ida de l'Île-Don. Elle est née, elle a été élevée et elle appartient à Madame Nicole Payan. Elle est recommandée. Quant à sa concurrente, c'est une bleue tortipois. Femelle, elle est recommandée 2016. Elle a été élevée par Madame Ségolène Rodriguez et elle appartient à Monsieur Adou. Alors donc, 2 questions, si vous voulez bien répondre. Il faut décider si les orientaux sont de qualité suffisante pour être présentés au meilleur de race tout à l'heure. La réponse est oui. Voilà, donc vous reviendrez tout à l'heure. Vous pouvez les applaudir très fort. On aura le plaisir de les revoir. Quant à nos 2 siamoises, il faut les départager. Donc pour les siamois, donc 2 femelles, on doit en choisir une. 2 jolis sujets s'ils sont présentés aujourd'hui. Et notre choix va vers le numéro 76, qui est la Cile, qui est une chatte effectivement qui a été un petit peu difficile à sortir de son panier. Il faut savoir qu'elle n'avait pas fait d'exposition depuis 2 ans, je crois. Donc elle est sortie spécialement pour venir participer au concours agricole. Il faut se mettre à sa place, elle était bien chez elle et tout d'un coup il y a plein de monde, on la met dans un aquarium et vraiment ça lui a pas plu. Et en plus, effectivement, sa propriétaire était un peu stressée, mais c'est une chatte que nous avons vue tout à l'heure et qui a un superbe corps, tubulaire, très très long, une tête exceptionnelle, vraiment bien triangulaire, ses grandes belles oreilles, ce profil droit, des yeux bleus. Donc elle mérite son titre de meilleure femelle siamois et vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Bravo, bravo à tous. Je vais laisser la parole à nos gagnants de l'instant. Voilà. À vous. Moi, j'ai plus de voix. Oui, bonjour. Oui, j'ai eu très peur parce que cette chatte a fini sa carrière il y a 2 ans. Donc je ne la sortais plus en exposition, elle restait à la maison. Et aujourd'hui, ce matin, elle était calme. Et cet après-midi, ça n'allait pas du tout. Le monde, le bruit. Elle n'a pas l'habitude non plus d'entendre les chiens, ce qui fait qu'elle était aussi stressée que moi et j'ai bien cru que je ne pourrais pas vous la présenter. Est-ce que vous n'étiez pas plus stressé qu'elle? Je crois que 100% les 2. Sans les 2. Bravo Nicole, bravo. Vous, on va vous revoir, on va aller voir où ils sont nos premiers. Un petit mot? Je vous remercie d'avoir déjà été présélectionné et puis donc d'avoir eu le premier prix des femelles bleu russes.
je remercie beaucoup les juges d'avoir choisi mon chat. Pour moi, c'est un jour exceptionnel. Et pour lui, un jour d'exposition assez stressant. Alors, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour les chats qui le peuvent, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de faire un tour, pas trop vite, afin de permettre aux visiteurs de pouvoir observer les chats de près, parce que c'est une occasion qu'on a relativement peu souvent, voir la belle couleur des yeux de tous ces chats, les yeux verts, les yeux bleus, on est dans le vert et le bleu. Et puis pour tous les visiteurs, je vous invite à revenir dans 1 heure pour voir la nomination des meilleurs de race du jour. Je vous remercie. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci.